Salut Bilout. Depuis que je sais qu'on peut donner notre sang, je rêve de faire des dons. Encore plus dès que je vois qu'aux infos. Il n'y a pas assez de donneurs et il y a de moins en moins de stock. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à aller faire des dons. Ça dure pas plus de 10 minutes et avec une seule prise de sang, vous pouvez sauver jusqu'à 3 vies. Même si les piqûres vous font peur, allez-y, ça vaut le coup. Mais bon, je vous avoue que j'appréhende un petit peu à cause des aiguilles. Mais quand je sais qu'à côté on sauve des gens, bah c'est pas grave. Je me suis donc fait la promesse solennelle de donner mon sang dès que j'aurai atteint la majorité. Du coup, je vous avoue que j'ai été très impatient d'avoir mes 18 ans rien que pour ça. Puis le 10 janvier 2024, j'ai enfin eu 18 ans. Et c'est tombé au bon moment puisque seulement quelques jours après que je sois devenu majeur, j'ai pu faire les premiers tests pour donner mon sang dans ma ville. Donc tout d'abord, j'ai pu répondre au questionnaire. Vous savez, celui qui pose des questions bien gênantes. Puis je suis allé voir la personne qui était chargée de récolter mon sang. Elle examine mon questionnaire, me pose des questions et me fait faire quelques tests. Ensuite vient le fameux moment pour prendre mon sang. Donc je m'installe, ils me mettent le cathéter et mon sang circule dans la machine. Alors jusque-là, tout se passe bien. Mais quelques minutes après qu'on m'ait installé l'aiguille, le médecin remarque que le sang ne circule pas bien jusqu'à la poche. En fait, comme j'étais stressé, mes vaisseaux sanguins ils étaient complètement contractés. Et du coup, le sang ne circulait pas correctement. Du coup, la prise de sang a été complètement interrompue. Mais c'est pas grave du tout, puisque la poche de sang allait uniquement servir à déterminer mon groupe sanguin. Et l'expérience la plus étrange, c'était qu'au moment de retirer l'aiguille, j'ai eu la tête qui a tourné comme jamais. Mais bon, à part ça, ça a été, je suis rentré chez moi, j'ai pris un petit goûter pour pouvoir me donner quelques forces sur le retour. Puis j'ai attendu les résultats de mon test avec impatience. Et au bout de quelques semaines, j'ai enfin reçu les résultats. J'ouvre donc la lettre, et c'est marqué concrètement que j'ai attendu tout ce temps pour rien, car il n'avait pas réussi à déterminer de quel groupe sanguin je faisais partie. Donc il fallait faire une deuxième prise de sang. J'y retourne donc, et cette fois mon sang circule beaucoup mieux. Tout s'est bien passé, j'ai repris un petit goûter, puis je suis rentré en attendant les nouveaux résultats. J'attends de nouveau quelques semaines, et enfin lorsque les résultats tombent, ils me disent qu'ils n'arrivent toujours pas à déterminer mon groupe sanguin. Et qu'il va falloir que j'attende un an avant de recommencer de nouveaux tests. Et que la technologie actuelle n'est pas encore assez avancée pour déterminer quel est mon groupe sanguin. Je vous jure que c'est pas une vanne. Peut-être en fin de compte que j'ai un type de sang encore inconnu. Genre tu l'injectes à quelqu'un et il devient complètement con. Et il finit par en crever parce qu'il a des idées du genre. Moi, ça aurait été un bus avec ma tête. Allez, merci de m'avoir écouté. Ciao.